Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 9 avril 2021. Donc je m'excuse hein, si dans la guidance de jeudi, j'ai pu dire jeudi 8 mars, hein. En ce moment, il y a le mois de mars qui est encore là, j'ai l'impression, hein, qui est encore un peu présent. Bon, donc là on est bien vendredi 9 avril 2021. On va voir ce qui se passe. Quel est le message? Vendredi 9 avril 2021. On en a deux. Première lumière, amorcez un nouveau cycle. Et les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, disons que c'est plutôt positif, hein. Commencez maintenant, faites le premier pas. Bon là, il est vraiment question on est en train de vous dire qu'il va falloir se bouger hein, pour sortir un peu de ce que vous connaissez, hein. Peut-être sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Il y a cette idée, donc soit de vous bouger, soit vous commencez déjà à enclencher des actions et là on vous dit allez-y. Euh, les pays lointains, ça peut nous parler bien sûr ici. De mettre en place des choses par rapport à des déplacements, à un déménagement, euh, à des vacances. On dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc il y a peut-être cette idée aussi de changement au niveau professionnel. Donc c'est plutôt positif, hein. Là, on y va. On va voir avec le Béline. Quel est le message pour ce vendredi 9 avril? On parle d'amour, des choses qui vous tiennent à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 9 avril? L'héritage, le passé, la fatalité. La fatalité, c'est un peu comme l'arcane sans nom hein, dans le tarot. Je la vois comme ça, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ou alors il y a une renaissance. On a eu l'héritage, l'amour. C'est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à une rupture. Ça peut être des nouvelles par rapport à un divorce. Euh, Vous allez peut-être rompre avec un passé, avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a un changement par rapport à un blocage. Ça peut être aussi mettre fin à une situation passée, quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, financier. Et là, il y a un changement qui arrive hein, par rapport à une stagnation, par rapport à un obstacle, à des difficultés. Bon, on va regarder. La sagesse qui nous parle de réflexion. Allez. On a le hasard, la surprise, l'imprévu et la sagesse. Ok. Bon. Ici, on pourrait nous parler d'apprendre quelque chose d'inattendu par rapport à une situation bloquée, par rapport à une procédure, hein, quelque chose qui peut vous contrarier, qui vous a contrarié, hein. Allez, je remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la maladie, donc d'un mal-être, hein. Ça peut être concernant un homme, hein, ou ça peut être
le fait de ne pas pouvoir être dans l'action là. Ouais. Il y a quelque chose par rapport au déplacement, les transactions. Il y a un temps de réflexion ici par rapport à une procédure ou par rapport à une difficulté, à une dualité, hein. Allez, on va regarder tout ça. On y va. L'énergie, c'est les honneurs. L'énergie qui court, c'est le soleil, l'éclaircissement, les honneurs, quelque chose qui s'acte aussi, hein. Euh, Il y a du succès ici, c'est positif. On a le bonheur. Sur le vol, la perte, la découverte. Les pénates, la stérilité et l'amitié. Bon, bah ici, ça pourrait nous parler effectivement d'un déménagement qui ne se fait pas, d'une vente d'un bien qui ne se fait pas, qui est bloqué. Et ici, on voit que par rapport à une personne extérieure en qui vous pouvez avoir confiance, euh, cette, euh, c- cette difficulté, vous allez arriver à la surmonter. Ici, les questions aussi, ça nous parle d'être bien à la maison. On voit qu'on est bloqué. Alors là, ça nous parle de la situation actuelle, hein, mais euh, d'être bien chez soi, de vouloir être bien chez soi au vu de la situation actuelle. Il y en a peut-être certains qui vont discuter à distance avec des amis, hein. En tout cas, ça sera très positif. Il y a peut-être cette idée aussi de mettre en place des projets, hein, pour plus tard. Et là, on voit les pays lointains, on nous parle de distance en plus ici, hein, distance géographique. Euh, Si c'est dû à un déménagement, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée et c'est par rapport à une ou des personnes que vous connaissez. Par rapport à ces difficultés, vous prenez le dessus sur ce vendredi. La maladie, ça pourrait aussi nous parler au niveau de la santé, hein, bien sûr, hein. Hein, peut-être que certains n'ont pas du tout bien géré ce confinement émotionnellement. Et c'est normal, hein. Peut-être une perte d'énergie, vous étiez dans une certaine stagnation, vous n'aimez pas la routine, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Ici, vous allez discuter avec des personnes. Pour moi, c'est loin, c'est en ligne, avec des amis, hein, et ça va vous redonner un regain d'énergie. Il y a cette idée de trouver une solution pour des projets à venir ou pour faire des projets, hein, ça peut être, alors les projets, c'est pas forcément quelque chose de grand, hein. Ça peut être organiser la prochaine soirée une fois que les restrictions seront levées. Euh, oui, vous allez retrouver. Il y a cette idée de retrouver, hein, certaines personnes là. Mais au détour de ces retrouvailles, on voit qu'il y a cette idée de passer au-dessus d'une difficulté. Il y a un homme qui ressort, hein, comme dit, hein, ça peut parler à certains d'entre vous. Il y a un homme qui ressort par rapport à des transactions ici, hein, qui ne se passent pas comme prévu. Un contrat, parce que j'ai quand même le procès et la procédure, hein. Ouais. Donc là, vous voyez par rapport à cette dualité, là, il y a de la réflexion, hein. Il y a eu de la réflexion. Vous étiez peut-être en attente de nouvelles, là. Euh, Cette dualité, ce blocage, on a la ruine. Donc c'est bon, ça s'écroule. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, par rapport à un engagement. Derrière, on a la méchanceté et l'accident. Vous voyez, la méchanceté, l'accident, la trahison. Bon, après, on pourrait faire tout le dos de deck, mais on va pas tout faire, hein, toutes les cartes. Mais là, voilà. On s'éloigne d'un passé. On s'éloigne des difficultés passées. Ici, il y a un événement qui va justement mettre fin aux trahisons, aux méchancetés, aux mensonges, à l'agressivité, à la colère, et vous vous éloignez d'un passé, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. On a de nouveau le hasard et derrière on a la clé.
C'est peut-être un événement qui arrive soudainement, mais vous n'y êtes pas préparé. Pour moi, c'est inattendu, c'est inespéré. Et derrière, on a la renommée et la réussite, hein. Donc, bon, on est loin là, mais je regarde juste, il y a un changement. Vous voyez des changements. Alors, les ennemis, c'est des difficultés. Vous êtes peut-être votre propre ennemi, mais on voit qu'il y a un changement par rapport à des papiers ici, hein. Hein. Il y a eu un blocage, il y a eu un retard par rapport à ce qui vous faisait envie. Et là, c'est la fin. C'est la fin de ce blocage, c'est la fin de cette période difficile. Donc oui, vous amorcez un nouveau cycle. Il y a cette idée de pouvoir enfin débloquer une situation, de voir plus loin. On va voir au niveau relationnel. On nous parle d'une femme. Là, j'ai encore cette idée de déménagement qui ressort, hein. De dire au revoir, j'entends au revoir. Bon. L'amour, encore une fois. La clairvoyance, ok. La lucidité, on y voit plus clair. Il y a un éclaircissement. Allez, c'est parti pour ce vendredi 9 avril. Ah oui, je n'ai pas fait la coupe. On a l'amitié et la sexualité. Donc là, il y a vraiment cette idée de partage avec des personnes que vous appréciez, de partager des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent, hein. Ça peut être le retour de personnes, hein, avec qui vous êtes perdu de vue, encore une fois, hein. J'ai beaucoup de retours, hein, de personnes au niveau, que ce soit amical ou familial, enfin voilà, de personnes qui se sont éloignées. Euh, Ici, il y a pas mal de retours. Bon, allez, c'est parti. On a le verdict. Il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive ici. Ouais, qui a mis du temps. Qui a mis du temps. Ouais, ça a été retardé, hein. Oh oui, ça a été retardé. On pourrait nous parler d'un héritage, on pourrait nous parler d'une réponse par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille ici, hein, qui vous concerne personnellement. Ouais, on va voir. Alors, en carte centrale, on a la culpabilité, le regret. Bon. Ensuite, nous avons la jalousie, le changement, le bouclier et le carrefour. Alors, je vais juste remettre une carte sur le carrefour. Bon. Donc là, il y a un changement positif. On me parle de personnes néfastes qui vous ont peut-être fait culpabiliser par rapport à vos choix ou qui peuvent vous faire culpabiliser ou vous accuser par rapport aux choix que vous allez faire sur ce jour. C'est un changement. C'est peut-être que vous avez peur, que d'autres vous accusent ou n'acceptent pas vos choix. En tout cas, on voit que vous allez en parler. Il y a un changement ici. Je vais mettre une carte sur la jalousie et le changement. Donc alors, la jalousie et le changement. Ok, on nous parle d'une femme et ici un changement par rapport à un échec. Bon, ici on voit bien, hein. Alors, soit c'est vous qui aviez imaginé ça et que du coup, il y a une femme autour de vous. Bon, on est dans un tirage général, ça peut être un homme, on va dire une tierce personne qui pourrait vous accuser par rapport au choix que vous allez faire, par rapport à ce qui vous est proposé, euh, du moment où vous allez en parler. Mais c'est un changement par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme un échec.
vous prenez une nouvelle direction. Sinon, il est possible qu'il y ait bien sûr une tierce personne, voire plusieurs personnes qui vous envient, vous jalousent, essayent de vous faire culpabiliser, vous a peut-être bloqué jusque-là dans votre changement, euh, dans vos choix, hein, qui vous a peut-être bloqué dans vos choix. Et là, vous vous affirmez parce que vous avez envie de dépasser cet échec. Vous comprenez aujourd'hui que ce ne sont pas les personnes autour de vous qui dictent votre vie. Soit c'est vous qui affirmez quelque chose, soit dans l'autre cas, vous culpabilisez, vous avez du regret par rapport à un relationnel qui s'est mal déroulé. Il y a eu du conflit, il y a eu des incompréhensions, parce que la jalousie, je la ressens aussi comme une incompréhension avec une tierce personne. Ici, cette tierce personne revient, d'accord, parler avec vous et vous donne la chance de transformer ce conflit, cette incompréhension en quelque chose de positif. Voilà, il y a peut-être un accord qui est trouvé au niveau d'un héritage, au niveau familial. Ça peut tout à fait être ça. On va voir au niveau relationnel sentimental. Allez. Vous allez peut-être apprendre, hein, il y a peut-être une personne qui vous a fait souffrir dans le passé, et vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à cette personne. Mm. Peut-être un événement négatif ou quelque chose qui ressort, mais en tout cas, ça permet de changer la donne, vous, par rapport à comment vous percevez cette personne ou comment... il y a une compréhension qui se fait entre deux personnes, là, de toute manière. Allez. C'est un changement positif. Allez. Alors, au niveau sentimental, on a l'épreuve et la tromperie, l'adultère, la méfiance. Alors, pour les couples, il est possible que vous fermiez les yeux sur une situation qui est sur une difficulté dans votre couple. Pour les célibataires, il y a cette idée de pas... Vous avez peut-être été trahi, hein, il y a une blessure de trahison qui ressort ici. Vous êtes sur le qui-vive, hein, vous vous protégez trop. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, il y a des non-dits. Des choses ne sont pas exprimées. La communication est difficile. Allez, on y va. On nous parle de méfiance, de prudence, de stratégie aussi, hein. Méfiez-vous par rapport à un message que vous allez recevoir au niveau sentimental. Ouais, vous allez croire que les choses sont terminées. Et on vous dit que non. Hein, on voit qu'il y a du conflit ici, hein. Il y a du conflit, c'est juste une pause. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on y va. Sur la culpabilité, on a la guérison. C'est une très bonne chose. Sur la femme, la jalousie, on a l'invitation. Le changement, l'échec, il y a la naissance, un nouveau départ. Le bouclier, on a la fin d'un cycle. Et le bonheur et l'harmonie. Bon. Alors ici. Pour moi, pour les couples, ici, il y a une réconciliation, hein, par rapport à un projet, à quelque chose que vous aviez envie de faire. J'ai une tierce personne qui posait problème ici, hein, dans votre relation ou un entourage. Il y a la fin de cette problématique, vous arrivez à vous réconcilier, la communication
reprend, ou en tout cas vous trouvez une solution, vous mettez fin à ces conflits et vous allez ensemble vers un changement, un nouveau départ, un changement de lieu de vie, vers de nouveaux projets. Pour les célibataires, bon, ici il y a la fin d'un blocage, la fin d'une stagnation. Et la fin d'une stagnation. Il y a eu quelque chose là dans le passé qui vous a rendu triste. J'ai de la tristesse, du chagrin, en tout cas vous guérissez de ça. Il y a possiblement, ici j'ai l'impression qu'il y a possiblement une invitation, mais surtout une proposition extérieure. Il y a de la rivalité. La personne en face de vous a plusieurs opportunités, mais c'est vous qu'elle choisit. Et vous allez vers un projet de rencontre. Ouais, on a les pays lointains, je m'arrête encore sur cette carte, hein. Il y en a qui n'habitent pas proches l'un de l'autre, hein. Donc, il est possible que vous habitiez pas à la même région et que vous allez parler de vous voir, hein, une fois que les choses seront possibles, hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, hein, dans cette invitation, dans cette décision d'amélioration d'une situation. Pour, pour les relations compliquées, alors pour les relations compliquées, moi j'ai la fin d'une relation compliquée. Donc deux choix possibles. Soit la personne, enfin vous et cette personne, vous réconciliez et vous mettez des projets en place. En tout cas, il y a de la communication par rapport à des projets. Soit c'est vous qui mettez fin. Parce que ici, vous allez recevoir une communication. Ok. On vous dit de prendre un temps de réflexion avant de répondre, hein. D'accord? Ouais. Un temps de réflexion avant de répondre parce qu'ici, soit vous recevez cette nouvelle, pour vous, vous aviez l'impression que c'était terminé et ça ne l'est pas. Vous allez prendre un temps de réflexion, hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient sur sa décision. Vous prenez un temps de réflexion, hein, par rapport aux difficultés qui peuvent se poser, que ça soit matériel ou par rapport à une tierce personne, hein, qui est là. Euh, vous prenez un temps de réflexion et vous finissez par voilà, discuter. On voit que les discussions sont positives et que vous prenez un nouveau départ ensemble. Soit vous recevez cette proposition ne vous plaît pas, hein, ne vous plaît pas par rapport à votre situation complexe là. Et du coup, ici, vous arrêtez d'être dans la culpabilité, vous n'avez plus envie d'être triste, vous n'avez plus, voilà, ce cycle négatif, là, vous n'en voulez plus, vous sortez de ça. Il y a une guérison par rapport à ça et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous transformez le négatif en positif ici, dans votre vie. Il est possible que vous ayez des communications dans cette relation complexe avec d'autres personnes et on voit que vous allez avoir le choix, hein. Donc, il y a d'autres opportunités pour vous. Allez, on va faire les questions-réponses. Dites-moi en commentaire les questions-réponses si vous préférez que je fasse juste avec les réponses angéliques ou avec les deux, un général et un sentimental. Là, je vais faire les deux et vous me direz ce que vous préférez. Allez. On y va. Donc j'en tire deux, hein. Vous vous posez une question. Vous choisissez parmi ces deux cartes. Donc ça, c'est le général. On a un oui et un oui avec un point d'exclamation. Donc c'est oui avec certitude. Oui, c'est certain. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on nous parle de pardon. Donc là, on peut nous parler de réconciliation. On vous dit que c'est une certitude. On peut parler d'entente, d'accord, hein. C'est oui avec certitude. C'est la résolution d'un conflit, hein. Carte numéro 2, demander l'aide des autres.
Ici, il y a de l'aide qui peut vous être apportée par l'extérieur, ou soit c'est vous qui demandez de l'aide, et dans tous les cas, vous avez une réponse positive. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, une institution peut vous aider, vous pouvez avoir une aide financière, enfin ça peut être plein de choses. On va faire le sentimental. Et pour ce vendredi 9 avril 2021, voilà. On a tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, ça parle d'elle-même, la carte parle d'elle-même, hein. On voit qu'il y a une prise de conscience qui est faite par rapport à la personne à qui vous pensez, que vous soyez en couple ou non. Il n'y a pas besoin d'avoir de doute, hein. Vous doutez peut-être, hein, vous n'avez peut-être pas confiance ici. Et la carte numéro 2, rencontre par synchronicité. On l'avait déjà, hein, celle-là. Donc ceux qui ont choisi la carte numéro 2 et qui l'avaient déjà choisie, je ne sais plus si c'était hier, là il y a vraiment quelque chose, hein, qui arrive pour vous, hein. Ne doutez pas. Il y a bien une rencontre, il y a bien une communication. Je ressens des gens dans l'attente, mais là, ça arrive. Changement positif dans une relation existante, hein. Alors, changement positif dans une relation existante, changement positif aussi pour vous les célibataires qui n'avaient personne dans votre vie sentimentale, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose. On nous dit la semaine prochaine, hein, pour la rencontre par synchronicité. Alors, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se passe la semaine prochaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du week-end et le live. À bientôt!